Bonjour les amis, bonjour à tous, alors comment ça va? Est-ce que le moral est bon? En tout cas, je fais mon maximum pour vous remonter le moral. Alors on est le 13 septembre, on va pouvoir commencer à déguster nos belles scaroles maraîchères. Alors si vous m'avez suivi, début août, on avait fait des semis de scaroles maraîchères. Et il sera bientôt temps de les faire blanchir, hein, soit avec des cajots, soit avec des toiles de jute. Alors ça consiste en quoi? Ça consiste simplement à faire blanchir la feuille en supprimant un petit peu de lumière, les amis, hein. Voilà, donc je vais vous expliquer un petit peu ça. Voilà, bon, en tout cas, au niveau du jardin, tout va bien. Je passe beaucoup de temps à nettoyer parce que, bon, bah, tous les semis, tout se termine en gros. Vous savez qu'on est au mois de septembre. Au mois de septembre, il y en a qui vont semer des haricots verts. Il y en a qui vont encore semer quelques scaroles, mais bon, ça me paraît un peu tard. Il y en a qui vont semer des radis. Ça, il est tout à fait possible de semer des radis. Au mois d'octobre, il y en a qui vont commencer à planter de l'ail pour passer l'hiver. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Voilà, il y en a qui vont commencer leur engrais vers, bon, je sais pas, vers mi-octobre, début novembre. Et ce qui est très bien aussi. Voilà, ben moi je passe mon temps à faire du nettoyage. J'ai même pas encore tiré une ligne de pommes de terre. Il sera, bah, on est juste dans les temps au niveau des pommes de terre. Voilà les amis, j'espère que vous faites vos graines vous-même. Graines d'haricots verts et graines de persil, graines de salade, etc. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Voilà, j'ai de la belle betterave rouge. On a quand même une belle saison. Il y avait beaucoup de tomates, énormément de tomates, hein. On mange des tomates tous les jours, encore hier soir. On s'est régalé avec un petit bout de fromage. C'est vraiment le petit repas d'ouvrier que je suis, tout simplement, les amis. Et bah ça nous fait plaisir. Allez, voilà les amis. Et je vais vous faire voir un petit peu mes scaroles qui sont là-bas, juste à côté. Et on y va. C'est parti. Alors les amis, regardez ces belles lignes. Cette belle ligne de scaroles à côté des choux. À côté des choux de Chine. Alors les amis, vous avez vu cette belle ligne? Un petit escargot, allez, va ailleurs. Voilà. Alors regardez comment elles sont belles. Alors le but, c'est de les faire blanchir. Bon, vous pouvez mettre un cajot. Il y en a qui vont mettre... bah, je préfère pas un seau parce qu'il faut que la plante, elle respire un peu quand même. Enfin, la salade, la chicorée, il faut qu'elle respire. Donc moi, je mets simplement une toile de jute par-dessus. Et vous allez faire blanchir comme ça. Alors vous prenez une bien grosse, une bien serrée. Alors avec ça, je peux en faire au moins 3 d'un coup que je mets simplement dessus. Vous voyez? Hop. Et ça va blanchir. Alors en combien de temps? Eh ben, il va falloir quasiment presque une petite semaine. Et l'avantage de la toile de jute, eh bien, c'est que ça respire et même s'il pleut, ça passe à travers. Et donc, elle a tendance à ne pas pourrir. C'est ça le problème. Alors l'idéal, c'est quoi? C'est de mettre un cajot et au-dessus, vous mettez une toile de jute ou un petit tissu. Voilà, tout simplement. Vous allez stopper les 3/4 de la lumière et ça va faire blanchir le cœur de vos scaroles, les amis. Il y en a qui vont les lier avec une corde. Il y en a qui vont lier. Moi, je préfère la technique de la toile de jute. Pourquoi? Parce que ça va plus vite, les amis. Ah ouais, ça va plus vite. Voilà, donc, voilà, il y en a qui vont préférer lier. Alors, vous voyez comme celle-ci, elle est bien grosse, là. Il faut prendre une ficelle et faire tout le tour et les lier, tout simplement les lier. Voilà, moi, je préfère la technique de la toile de jute. Regardez mes choux de Chine, là, qui commencent à faire de beaux spécimens, là. Ça devrait faire un petit peu de tronc, là, hein. Ce qui est très très bien, très très bien. Voilà, est-ce que j'ai un peu de fraises? Ah ouais, j'ai les fraises qui se forment, là, hein. Alors n'oubliez pas qu'au mois d'octobre, vous pouvez mettre des fraises, hein. Et n'oubliez pas, faites une ligne dans le sens du vent. Vous retirez les feuilles mortes.
quand il y a des feuilles mortes parce que ça apporte des maladies. L'idéal, ça serait de pailler un petit peu. Et n'oubliez pas que les fraises sont très très gourmandes. Et ce qu'il faut ajouter, c'est du fumier de cheval dans votre terre. C'est indispensable. Oh, les beaux poireaux. Allons-y les amis. Alors les amis, vous avez vu les petites laitues là? Les petites laitues qui ne montent pas. Ouais, c'est la variété qui ne monte pas avec un K. Voilà, regardez. Alors on les a semées début août. Ouais, début août aussi également. Et elles commencent à faire un petit peu, pas à tourner, mais bon, elles font de la feuille. Et c'est pour ça que, les amis, je vous demande à chaque fois de me suivre. Comme ça, vous prévoyez vos semis en même temps que moi. C'est ça le but. Le but de faire des vidéos le plus journalier. Voilà, comme ça, vous avez un suivi. Vous avez pu faire les semis de navets. Vous avez pu faire les derniers repiquages de poireaux, les derniers semis d'haricots verts. C'est ça le but de faire des vidéos tous les jours. C'est-à-dire c'est beaucoup de boulot, hein, beaucoup de boulot. Vous n'avez plus qu'à me copier tous ceux qui sont au nord de la Loire. Grâce à moi, vous allez avoir des navets, vous allez avoir des petites laitues là d'ici allez, un mois. Pour le mois d'octobre, c'est ça qui est bien, c'est ça qui est bien. Tandis que plutôt que d'aller un petit peu à l'aveuglette dans votre jardin, c'est ça l'avantage. Je vous donne un appui sur les différents semis. Comme ici on est début septembre, enfin on va presque attaquer la moitié là, on n'est pas loin, hein. On est le 13, hein. Vous pouvez semer des épinards. Voilà, moi j'en fais pas, mais vous pouvez semer des épinards. Vous pouvez semer encore une ligne de radis, il n'y a pas de problème. Ça va le faire aussi, hein. Les haricots verts, c'est fini, hein. L'haricot vert, il met 2 mois. Alors, vous avez vu, il y a des petits haricots verts, là, regardez, ils sont même mangés par les limaces. Les petits haricots verts, qui se sont semés tout seuls parce que j'avais 3 lignes d'haricots verts ici. Eh bien, ces haricots verts, ils n'arriveront jamais à maturité. Voilà, ils vont encore vivre pendant, jusqu'à peut-être fin octobre. Mais après, il va faire trop froid, ils vont être inertes, ils vont plus bouger. Un haricot vert, il lui faut 2 mois pour faire de la graine semée à votre assiette. Il lui faut 2 mois, autrement, c'est impossible. Alors, n'oubliez pas de faire vos graines de persil aussi. Ça, c'est important, hein. Vous voyez, eux, eux, c'est foutu. Ils n'arriveront jamais à maturité. Regardez, elle commence à tourner. Bon, j'ai quelques limaces qui m'ont mangé quelques laitues, mais c'est pas encore trop grave. Ça va les amis, ça va. Voilà, ça c'est la laitue qui ne monte pas les amis. Voilà, les derniers poireaux, ça on les mangera en mars. Alors les amis, vous avez vu le beau persil à côté de ma vieille réserve d'eau, le beau persil qui est en train de monter en graines, enfin qui est plus que monté en graines, il est en graines. Voilà. Alors les amis, alors qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir du persil qui monte en graines? Eh bien, ça, c'est du persil qui était implanté l'année passée. Donc, l'année passée, il fait de la feuille. Et la deuxième année, il vous fait une grosse racine et il vous fait plein de branches. Voilà, et ces branches, ça fleurit et ça fait des jolis pompons. Et là, c'est des graines qui sont pas tout à fait à maturité. Alors, vous voyez, hop. Voilà, et quand est-ce qu'il faut cueillir? Quand est-ce qu'il faut cueillir, les amis? Il faut les cueillir quand c'est à ce niveau-là. Voilà. Quand ça devient marron, comme ça, là, vous voyez, quand ça devient marron, eh bien, c'est que vos graines de persil, vous pouvez les récolter et vous allez avoir plein de persil pour l'année prochaine. Alors, qu'est-ce qu'on pourra faire? On pourra ressemer ensemble, parce que j'en avais semé dans une barquette. Voilà. Ah, la voilà la barquette. Voilà. Est-ce que vous vous rappelez? En janvier, on avait semé du persil là-dedans. Voilà. J'avais rempli, j'avais mis les 3/4 de terre et 1/4 de terreau horticole, un bon terreau horticole au-dessus. On avait semé et puis j'avais mis un petit peu de terreau de semis. Et alors, n'oubliez pas qu'on recouvre la graine
comment je pourrais dire, allez, 3 mm. 3 mm, voilà, puis on avait tassé un peu, et avec un petit peu d'eau, puis on avait mis, c'était en janvier, donc on avait mis ça à la maison pendant au moins 3 semaines. Et au bout de 3 semaines, à environ 19-20 degrés à la maison, ça a germé. Et là, hop, j'avais mis ça dans la serre. Ah ouais, c'est toute une technique, les amis, hein. Le persil, comment on pourrait dire, on pourrait faire des vers. Le persil, c'est pas facile, parce que c'est très long, très long, les amis, hein. Voilà, donc, les graines d'haricots verts, il n'y a plus dessus, mais bon, c'est pas grave, ça va vite sécher. Voilà, il faudra que je les rentre. Voilà, ça, c'est les graines d'haricots verts, vous voyez. Et puis, on les laisse toujours dans l'écosse. Voilà, c'est important, ça. C'est un très bon moyen de conservation. Il y en a qui vont les décrocher. Vous allez, qui vont couper, qui vont les décrocher, qui vont les mettre 24 heures au congélateur. Là, vous aurez plus de bestioles. S'il y a des bestioles qui ont pondu dedans, vous aurez plus de bestioles. Ils vont tous être, tous les larves vont être tués. Voilà. Donc, en septembre, moi, je commence à bien bosser sur le fumier, les amis, pour recharger la terre. J'avais dit que j'allais pas en mettre, mais écoutez, j'ai la bande qui est un peu faible. On va y aller, les amis, on va y aller, il faut renforcer. Bon, on a encore des belles courgettes, hein. C'est pour ça que je vous dis toujours de semer au début juillet des nouveaux pieds, parce que là, au moins, vous avez de la nouvelle courgette qui donne un peu mieux, beaucoup mieux. Voilà, et donc vous voyez, hop, ça vous fait plein de petites courgettes là. Ouais, c'est pas mal, ça fait plaisir, les amis, ça fait plaisir. Et n'oubliez pas, il y a quelqu'un qui me demandait comment vous faites pour nettoyer vos artichauts. Tu vois tous ces trucs là, ça tu vois, tu peux les couper. Voilà, tu enlèves toutes les tiges un peu sèches, et l'artichaut, il te fait plein d'œilletons. Alors ici il y a un œilleton qui redémarre, là, ici. Hein, il y a un deuxième œilleton qui redémarre là. Puis là, tu vois, regarde, tu as des artichauts qui poussent là sur le côté. Voilà, donc il suffit de nettoyer tout simplement. Comme là, l'artichaut c'est divisé en 4. Alors, 1, 2, 3, 4. Voilà. Et pour ceux qui ont des hivers un petit peu rigoureux, je vous conseille de mettre de la paille autour, hein, avec un petit tissu pour empêcher que ça s'envole, de la paille. Ça va protéger les racines, hein. Le feuillage, il va en prendre un coup cet hiver, mais l'artichaut, est assez résistant. Moi, je les protège quasiment très peu, un petit peu avec quoi? J'utilise mes branches de topinambour, vous voyez, hop, qui sont pleins d'oïdium, mais ça c'est pas grave du tout. Hop, et puis vous le calfeutrez un petit peu, et vous allez protéger votre artichaut. Regardez les beaux navets qui se forment. Regardez. Ah, ça fait plaisir, hein. Ça fait plaisir. Ils sont beaux, hein, un beau petit violet. Et ils sont magnifiques aussi, mes navets April. Ah, je les ai vus hier, je disais, punaise, ils sont beaux. Ils sont beaux, hein. Regardez. Alors, c'est un navet April, c'est un navet qui en forme de... un peu comme une carotte, voilà, comme une carotte, c'est ça. Regardez, comme une carotte. Voilà, navet April, ça c'est la petite découverte pour moi, hein. Bon, mes carottes de tilk sont belles, mais il faut toujours se méfier parce que vous avez des limaces qui les mangent un peu, hein, des fois, hein. Ça, c'est ça le problème, hein. Ils sont à l'intérieur, vous dites, oh, elle est belle, puis quand on la déterre, les manger un peu, hein. Ça arrive aussi, les amis, hein. Bon, les amis, alors il va cadrer, voilà, ça y est, cadre. Je vous envoie plein de bonheur, plein de joie, hein. Moi, je vais continuer à désherber le jardin. Voilà, plein de bonnes choses, hein. On aura bien travaillé cet été et c'est pas fini, hein. Voilà, c'est pas fini, les amis. Allez, nettoyage. Oh, puis il y a de la courge pour faire de la graine avec ça. À bientôt.